Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le RC Lens et le RC Strasbourg. Une défaite 1-0 pour nos Sarailleurs dans un match triste. On retracera la physionomie de ce match, puis les tops et les flops, et enfin on verra les enseignements à tirer de cette rencontre. Alors bon, ce match se commence déjà avant la première minute avec Thibaut qui a pu donner un interview pour Téléfoot et qui a pu donner le ballon. Ça c'était un très beau geste du Racing et je pense que pour lui vivre ce match au plus près du terrain, ça a dû être un match très spécial. Toutefois ce match pour lui au plus près du terrain a été un peu contrasté par le brouillard qui a été vraiment très pénible pendant tout ce match pour nous les téléspectateurs et il a été gênant aussi pour les joueurs. Donc voilà, déjà ce match nous montrait qu'on n'allait pas passer le match dans les meilleures conditions. En plus Téléfoot qui ne marche pas pendant le premier quart d'heure et qui a du mal. La soirée commençait déjà mal. Puis à la 20e minute, c'est Diallo qui va ouvrir le score pour Strasbourg sur une faute de marquage d'Aïdara. Jean-Louis Eka qui sur ce coup-là ne peut rien faire sur le but. Et Strasbourg est devant. Et donc jusqu'à la fin de la mi-temps, on va vraiment pas réussir à mettre notre jeu en place. Strasbourg va même avoir la possibilité de doubler la mise avec un poteau de Ludovic Ajorc. On aura un léger réveil avant la mi-temps avec un tir à la 42e minute de Sotoka sur un bel arrêt de Kawashima qui empêche d'ailleurs le corner, même s'il sera sifflé tout de même. Ensuite au retour des vestiaires, il y aura une petite réaction mais qui restera trop timide. Strasbourg verrouille bien, il n'y a pas assez d'espace et pour moi on ne joue pas assez aussi dans la verticalité. Toutefois on ne sera pas assez mordant jusqu'à la fin du match. Malheureusement ce ne sera pas le nôtre et on n'aura pas trouvé la solution. Ce sera donc un match à oublier. Il restera pauvre en occasion de notre part, hormis on va dire le petit tir flottant d'Aïdara. Donc maintenant on va passer aux joueurs à retenir de cette rencontre en commençant par les tops. Forcément côté lensois il n'y en a aucun. Côté strasbourgeois je voulais en distinguer un seul, c'est Ludovic Ajorc qui m'a personnellement vraiment impressionné sur la conservation de ballons de haut but, pour gagner des ballons précieux de la tête, voilà. Comme nous on a avec Sotoka mais qui malheureusement ce début d'année 2021 est un peu en manque de réussite et de rythme. Donc forcément on ne gagnait pas les ballons de la tête puisque Ajorc les remportait. Mais derrière sur les seconds ballons on n'y était pas non plus et c'est ça aussi qui a causé notre défaite. Ensuite maintenant dans les flops, j'ai envie de mettre d'abord Aïdara qui est pour moi en partie responsable de ce premier but. Dans tout ce match il n'aura pas su se rattraper. Il aurait pu trouver le chemin défilé avec sa frappe et restera notre seule et vraie unique occasion en deuxième mi-temps. Ensuite en deuxième flop c'est Téléfoot mais on aura raté une bonne dizaine de minutes de ce match avec encore une fois des problèmes récurrents, des problèmes techniques. Et enfin le dernier flop c'est les conditions climatiques qui poursuivent le match déjà à la télé, c'était compliqué et c'était très gênant et pour les joueurs ça a dû l'être encore plus. Donc forcément je vais dire ça après une défaite mais je pense que pour moi la meilleure solution ça aurait été de reporter ce match et de le jouer plus tard, même si bon forcément on avait envie de le jouer et de voir un match du Racing ce samedi soir, mais malheureusement suivre un match avec le brouillard c'est vraiment compliqué. Maintenant on va voir l'enseignement à tirer de cette rencontre et c'est donc tout simplement voilà, sur ce mois de janvier 2 matchs, 2 défaites. On est loin de la série pour l'instant de notre début de saison, bon forcément ce n'est que 2 matchs, ce n'est que la reprise, on n'est pas du tout sur le rythme de 2020. On n'arrive pas en ce début d'année, on a du mal. Face à Lyon, on était déjà à réaction. Là, on a eu besoin du but de Strasbourg pour nous mettre entre guillemets dans le match. Même si pour moi, on n'était pas pleinement forcément à fond. Et voilà, donc il y a un manque de rythme. Techniquement, on n'est pas là. Tactiquement aussi. Peut-être que les équipes s'attendent aussi plus de leur côté à notre jeu. Il va falloir retrouver du rythme. Il va falloir retrouver des jambes pour le match face à Nantes à la Beaujoire. Il sera encore une fois un déplacement compliqué la semaine prochaine. Et on espère bien sûr déjà regagner des points. Et donc voilà les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance!